est-ce que les entreprises prennent en compte finalement la transformation client sous-jacente à cette réglementation, ou est-ce qu'elles le voient que comme une contrainte? Alors je pense qu'il ne faut pas se masquer les yeux. Avant tout, si on voit autant d'effervescence autour du sujet, c'est la crainte de la sanction. Enfin, aujourd'hui, si la date finalement du vote de la réglementation a fondamentalement changé la façon dont le sujet était perçu, c'est bien parce qu'il y a un montant de sanctions qui est particulièrement important. Donc la première façon dont c'est vu, c'est ça. Et donc le premier enjeu de beaucoup de programmes, c'est de se mettre en conformité avant une quelconque refonte de la relation client. Pour autant, ça a tout de suite été perçu comme une opportunité, en tout cas comme un enjeu de conformité qui pourrait devenir une opportunité. Et donc de plus en plus, on voit dans des organisations une réelle volonté de transformer la relation client. Ça passe notamment par des enjeux de transparence, comment expliquer clairement ce que l'on fait, par la mise en œuvre finalement du consentement, qui est une obligation, mais qui parfois est mise en œuvre chez certains des clients avec lesquels on travaille, même sans que le règlement l'oblige, mais pas dans une volonté finalement de transparence. Aujourd'hui, les données en général et les données personnelles en particulier sont une nécessité. Les exploiter est absolument indispensable. Et en même temps, nous sommes dans des économies de l'information où la confiance est tout à fait essentielle. Et cette confiance s'établit si il y a une certaine clarté dans les relations qu'entretient un opérateur, un industriel avec ses clients. L'intérêt de la mise en conformité avec le règlement européen, c'est de montrer vis-à-vis des clients que l'on a le souci de ces clients, que l'on a le souci de les protéger, et donc qu'on peut essayer d'établir une relation la plus transparente possible et construire à partir de ça une confiance. Donc voilà la raison pour laquelle je crois qu'il faut être extrêmement attentif à respecter ces règles et surtout à expliquer ces règles, à expliquer sa position et à le faire valoir. Je crois que les questions d'éthique, elles ne viennent pas simplement de l'extérieur, ce ne sont pas simplement des questions normatives qui s'imposent aux industriels, ce sont aussi des façons de faire valoir la qualité, le souci que l'on a de ses clients. Alors, est-ce qu'il va les percevoir? Je pense. Après, l'avenir nous le dira. Je pense déjà parce que c'est, dans un premier temps, un sujet qui intéresse beaucoup plus les médias que ce que ça pouvait être le cas il y a 2 ou 3 ans. D'ailleurs, si aujourd'hui le terme droit à l'oubli est connu, et d'ailleurs on le voit dans des organisations, le droit à l'oubli est régulièrement exercé. Aujourd'hui, les gens demandent à l'exercer, c'est bien parce que les médias s'emparent de ce sujet. Donc depuis l'arrivée du règlement, les médias publient de nombreux articles, et je ne doute pas que dans les premiers mois de sa mise en œuvre, on verra arriver finalement ces premiers articles, puis des articles sur la notification. Donc le grand public prendra conscience finalement de l'existence de ce règlement et de cette volonté de protection. Ça va prendre du temps, ça va prendre même beaucoup de temps. Par contre, il y a des entreprises qui ont déjà une certaine qualité dans la relation client, qui vont pouvoir intégrer ces process-là, puisque dans la relation client, ce qui va vraiment changer avec le règlement, c'est qu'on va renforcer les pouvoirs du consommateur. En France, la loi Le Maire et encore plus le règlement européen ont créé de nouveaux droits pour les utilisateurs et du coup, il va falloir les prendre en compte. Il y a un certain nombre de recherches de la part des entreprises qui sont tout à fait conscientes que c'est très important. C'est la relation qu'ils vont avoir demain avec leurs consommateurs. Donc ils veulent ils veulent leur donner envie, ils veulent leur donner confiance, ils veulent que cette relation avec le fait de donner ces données, le consommateur le perçoive et il voit ce que ça peut lui apporter. Donc on est sur... et là-dessus, c'est une façon de formuler les choses, une façon de les présenter pour être à la fois dans la convivialité, quelque chose de fluide, et en même temps quelque chose de complet, parce que le texte nous impose d'être ultra complet. Le deuxième élément, c'est que finalement ce qui est au cœur de cette réglementation, c'est de redonner finalement la maîtrise des données aux personnes concernées. Et cette maîtrise, elle passe par les termes que j'ai utilisés plus tôt, transparence, consentement. Cette transparence, en plus, elle doit être éclairée, c'est-à-dire dans un sens où elle doit être compréhensible. On sort des conditions générales d'utilisation qui font 30 pages, que personne ne lit et que personne ne comprend, à finalement de la transparence en quelques lignes avec des phrases intelligibles. Ça veut dire que demain, normalement, quand vous utiliserez des services, vous verrez des textes qui sont courts mais compréhensibles et qui vous expliqueront bien ce que l'on fait des données. On verra déjà des changements dès le 25 mai 2018 sur ces points-là. C'est déjà le cas pour certains grands acteurs qui sont très structurés sur la donnée, qui ont été aussi sous
les contrôles de l'autorité de protection des données en France, ils ont commencé à vous faire des rappels. Je ne citerai personne, mais on a déjà des rappels d'informations sur vous voulez utiliser mon service, mais vous avez-vous bien conscience que j'utilise vos données pour telle chose. On clique sur suivant et puis on peut continuer d'aller faire ce qu'on était venu faire sur Internet. Donc cette nouvelle présentation des informations, elle commence déjà à être mise en place. Elle le sera d'autant plus effectivement au 25 mai 2018. Simplement, pour délivrer ces informations, il faut que les entreprises aient déjà structuré aussi leurs données, puisqu'elles vont faire un rappel d'informations pour repartir sur une nouvelle relation avec leurs utilisateurs, avec les consommateurs. Donc dans ce cadre-là, il y aura des mises à jour de conditions générales. Certaines entreprises réfléchissent à faire des petites vidéos explicatives, à avoir une information par différents niveaux, ce qu'on appelle une information par strate, pour permettre aux personnes d'avoir l'information substantielle, essentielle, et puis d'aller chercher plus loin s'ils veulent aller plus loin, pour ne pas avoir uniquement un pavé dans les conditions générales à lire et de cliquer en bas. Donc il y a un certain nombre de recherches de la part des entreprises qui sont tout à fait conscientes que c'est très important. C'est la relation qu'ils vont avoir demain avec leurs consommateurs. Si on prend un peu de recul, je parlais de Facebook un peu plus tôt, il y a 10 ans, je ne connaissais que des gens qui ouvraient des comptes à leur nom en partageant n'importe quel type de données sur celle-ci. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, même des gens qui ne sont pas sensibilisés à ce sujet-là, il est très fréquent de voir des comptes qui sont créés de façon anonyme ou presque, des comptes dans lesquels on considère qu'on peut partager certaines informations, mais d'autres n'ont jamais vocation à être partagées. Et donc on voit bien finalement qu'il y a un changement autour de ce sujet-là, et je pense que cette réglementation va venir le renforcer.